Hello, nous c'est Toto et Margot et ensemble on a déjà parcouru le Népal, la Chine, le Vietnam, le Cambodge, la Thaïlande, l'Inde, le Sri Lanka, le Mexique, les États-Unis, Hawaï, le Costa Rica l'Angleterre et enfin le Portugal. Et si tu vois cette vidéo, c'est qu'on a décidé de repartir et de t'embarquer avec nous dans nos aventures autour du monde. Alors abonne-toi pour ne rien manquer. Bonne vidéo. Je vais vous faire un petit room tour de l'hôtel parce qu'on le quitte aujourd'hui, on va dans un autre qui est vraiment pas loin. Par contre ça c'est tout nous, on fait les room tours au moment où on part. Donc c'est le bordel à chaque fois. Venez montrer chez vous. Allez-y. Merci. Oui, c'est moi qui vis à Ahmed, allez-y. Bon c'est tout simple hein, mais en vrai c'est trop mignon, trop stylé, il y a la clim là-haut. Je crois que je bouge beaucoup. Et ici c'est la salle de bain qui est toujours... Les salles de bain ici elles sont ouvertes sur l'extérieur en fait. Donc du coup il fait 50 degrés quand on rentre dans les salles de bain. Ici c'est ouvert. Vous avez la douche. Et voilà, let's go! Un exemple typique de la bonne répartition des rôles dans notre duo. Thomas il est parti demander le prix du scout parce qu'on a un centre de... Enfin je sais plus si on dit un centre de location, vous avez capté. En face de l'hôtel, donc là il est parti demander le prix avant de demander à l'hôtel pour comparer parce que souvent les hôtels c'est un peu cher. Et moi il revient, et moi je reste dans la chambre avec la clim parce qu'il fait trop chaud dehors. J'attends la réponse. Qu'est-ce que tu fais? C'est combien? 70 pour un petit et 120 pour un gros. C'est pas cher hein? Bah mais le petit c'est le Scoopy de merde. Hein. Mais il a pas un entre-deux? Non. Oh. Bon. Qu'est-ce qu'on a filmé? Ah oui, il rallume le moteur et tout. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on a pris pour aujourd'hui? On a pris un petit PCX. Si j'ai pas de bêtises. Un petit PCX. Let's go! Let's go. C'est la Mat Paggy, la famille. À chaque fois. Hein. Bienvenue dans ce nouveau vlog, on est toujours à Bali et où plus précisément Margot? On est à Ahmed, on a fait le trajet depuis Moondook hier, on a mis 3 heures environ de voiture. Ouais, c'est ça. On a partagé les frais avec d'autres voyageurs du coup. Ahmed du coup c'est sur la côte est de Bali, donc c'est connu pour ses plages de sable noir, sa plongée, son snorkeling, etc. On a loué un scoot comme vous l'avez vu et là on est à un viewpoint sur le mont Agung qui est un volcan juste ici qu'on voit depuis Ahmed. Qui est un petit peu couvert malheureusement là. Un petit peu couvert, ouais, on va essayer quand même de vous faire des beaux plans. Et puis bah c'est parti pour découvrir cette nouvelle petite région. Let's go! Ça c'est quelque chose qui se fait beaucoup ici à Bali. Souvent il y a des spots photos ou des endroits, des cascades, etc. à découvrir. Et c'est pas payant mais ils demandent une petite donation. Donc après on a juste à rentrer notre nom, la nationalité. Je pense qu'ils font ça pour des statistiques ou j'en sais rien. Je signe pour toi? Ouais vas-y signe pour moi. On voit que dalle quoi. Le lieu, malgré les insultes de Margot, a l'air quand même stylé. Pardon. Ça a l'air vraiment stylé. Bon, le mont Agung, j'espère qu'on le prononce bien, c'est difficile à prononcer. Agung, je crois que c'est ça. Agung. C'est ça. Voilà, il est là. Donc on l'a vu hier toute l'après-midi quand on est arrivé, toute la soirée. Et puis on vous le montrera en rentrant bien sûr, parce que les nuages vont partir. Par contre, les rizières sont incroyables. Le point de vue est vraiment ouf. Ça sera dans le vlog. Hein. Tes souhaits, Mimi. Merci. On a pas vraiment de chance avec les volcans. Pour ceux qui nous suivaient déjà quand on était au Costa Rica à la Fortuna, c'était pareil, le volcan avait été caché pendant tout le temps où on y avait été, donc c'est un peu relou. Ça reste beau hein, mais c'est juste dommage qu'il y ait les nuages qui cachent le volcan quoi. Du coup notre scoot c'est celui-là, c'est le noir, c'est un PCX et on l'a payé 240 000 pour 2 jours. On va faire plusieurs spots, plusieurs points de vue. Je crois que c'est un peu la moyenne pour un scoot comme ça aussi bien.
C'est 7 € environ, je crois. Il y a moins cher, mais c'est des petits Scoopy, c'est des scooters de merde en fait, et on peut Bah, pas. un peu comme à côté, quoi. On peut pas prendre des Empire. Non, non, c'est Empire. même pas ça, Ouais. c'est encore ça va. Enggak, vamos que tenemos la guitarra. La tranquillité. Regardez tous les poissons, la taille qu'ils ont, genre. Thomas, on est où? On est où, Thomas? En enfer. Ah non, l'enfer carrément. Bon, vous l'aurez sans doute compris, on n'a pas du tout aimé. C'est de la merde. Déjà, c'est cher pour ce que c'est. Et là, vous aviez des espèces de boutiques à la sortie du temple pour prendre des photos avec des animaux. Donc à savoir des chauves-souris, des serpents ou des espèces de gros caméléons. Donc ça déjà c'est un gros non catégorique pour nous. Et en plus à l'intérieur c'est Disneyland, les touristes ils respectent rien du tout. J'ai vu un touriste, j'ai dû lui gueuler dessus parce qu'il essayait d'attraper les poissons avec ses mains, de les toucher et tout, enfin n'importe quoi. Irrespectueux. Qu'est-ce que vous mangez? Un mi goreng. C'est quoi? C'est le plat traditionnel. Oui, mais c'est quoi? Des nouilles au poulet. Des nouilles, ouais. C'est genre les fried noodles Ouais. en Asie du Sud-Est. On a une petite vue. On est sur un resto au bord de la plage. Il n'y a que nous. Il est vide. Il y a un petit toutou là-bas. Prix correct, mais bon, on paye la vue quoi. Un peu élevé, ouais, par rapport. On paye la vue. Hello tout le monde, nouvelle journée. On est au Larangan Sweet View, toujours à Ahmed. Donc c'est un point de vue où vous pouvez prendre plusieurs photos. Il y a plusieurs spots photos, il y a balançoire, les portes de chaque côté. Il y a des gens qui vous prennent en photo si jamais vous êtes seul ou que vous voulez des photos en couple. Et vous avez aussi des plateformes avec des arbres et tout et la vue sur le mont Agung, donc c'est très sympa. Par contre, assez galère, c'est à une demi-heure environ de scoot du centre d'Ahmed et le dernier kilomètre est très chaotique, c'est de la terre avec des cailloux et tout, impossible d'y aller en scoot. Carrément, ils vous font payer pour si vous voulez y aller en jeep. J'ai plus de souffle. Dernière chose à savoir, c'est que c'est payant, du coup pour rentrer ici, c'est de mémoire 50 000 par personne. Donc voilà, 100 000 à deux, je vous mettrai la conversion juste en bas.
Juste si on peut vous donner un petit conseil, du coup venez tôt parce que non seulement il y a du monde, mais en plus pour voir le volcan, il faut s'y prendre tôt. Il se couvre souvent la journée, il y a des nuages et tout ça. Et n'y allez pas non plus lever coucher du soleil parce que faire la route de nuit c'est bof bof. Nous on y était à 8-9 heures je crois, c'est très bien. Parce que là ça commence à arriver tranquillement. Je vous reprends 2 secondes. Dernière chose que je voulais vous dire sur Ahmed, c'est que là par exemple on est un peu bloqué. C'est compliqué de faire des activités l'après-midi. En tout cas là on est en plein mois de juin. Il fait extrêmement chaud l'après-midi. Et c'est même limite dangereux et inconscient je trouve d'aller visiter comme ça en pleine après-midi sur les heures les plus chaudes. Donc nous ce qu'on fait c'est qu'on se lève super tôt. En plus comme ça on a une vue dégagée généralement sur le volcan. On fait quelques activités. On mange, on repasse à l'hôtel, on se détend, machin, on profite de la clim et on ressort vraiment que à des heures beaucoup plus avancées dans l'après-midi. Là par exemple Thomas il est parti chez le coiffeur, mais voilà normalement on chill un peu à l'hôtel. Si vous avez une piscine dans votre hôtel c'est encore mieux. C'est insoutenable, enfin nous en tout cas je trouve qu'il fait vraiment très chaud. Donc voilà, on vous emmène avec nous cet après-midi, à toutes. Bon, je sais pas si vous nous entendrez, mais si vous voulez venir ici sans faire de plongée, juste du snorkeling, C'est possible. fiez-vous à ça, repérez-vous par rapport à ça. Le scoot, le parking est là-bas. Vous venez ici devant cette espèce de baraque. L'épave est littéralement, mais juste en face, genre vraiment, il y a quoi? Il y a 10 mètres avant d'arriver sur l'épave. Là où il y a les gens en snorkeling, Ouais, mais on verra pas sur l'écran. Thomas et Margot. On voit rien. Lui éclate pas le doigt. Hein. Oui. Donc là nos bacs sont noirs. Franchement nous flemme. Ouais. Ouais.